Alors bonjour à vous mes petits poissons. Aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a pour vous pour le mois de février 2019. Donc du coup là j'ai déjà tout mis un petit peu sur place. J'ai fait le tirage amoureux pour gagner un petit peu du temps. J'ai déjà mes cartes de coupe mais après on va voir un petit peu ensemble. Alors comme d'habitude le tirage général va d'abord voir les énergies générales pour ce mois de février 2019. Ensuite, on va voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer au niveau des finances pour vous. Et ensuite, je vais mettre dans la description, parce que là c'est la dernière ligne, on va voir un tirage amoureux. Ça va être un tirage collectif pour les signes du poisson. Donc même si vous êtes poisson, même si vous êtes ascendant poisson, il est possible que cette dernière ligne, ce tirage sentimental ne résonne pas avec vous. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc déjà, moi ce que je ressens, donc on a la carte de l'étoile. Donc moi ce que je ressens avec la carte de l'étoile, c'est que principalement vous avez pendant le mois de janvier fourni énormément d'efforts de manière générale. Je ressens que vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez fait en sorte que les choses bougent, vous avez travaillé, il y en a beaucoup qui ont fait un travail spirituel. Je vois que beaucoup justement ont pris le temps pour eux. Donc je ne sais plus ce que je vous ai dit pour le mois de janvier, mais en tout cas, je ressens que pour la plupart des gens qui me regardent, il y en a beaucoup qui ont accepté un petit peu de prendre le temps de laisser faire les choses. Surtout, je vois que pour beaucoup, vous êtes allés en nature et que ça va continuer. Et là, je ressens un lien pas forcément fort avec la nature, mais un lien très important avec les animaux. Donc pour les gens qui ont des animaux, je pense que ils vont être très, très positifs pour vous à ce moment-là, au niveau de février 2019. Ensuite, on a donc le 4 de bâton. Ça, c'est les cartes de coupe, hein, encore une fois. Donc, ça va donner l'idée générale du mois. Donc, déjà, avec la carte de l'étoile, c'est déjà un bon mois pour vous. Ensuite, je ressens que pour beaucoup, avec le 4 de bâton, vous allez vouloir passer beaucoup plus de temps avec les autres. Alors, comme je vois en fait avec la carte de l'étoile, vous avez quand même envie de vous reposer par rapport au travail qui a été effectué, je ressens que beaucoup d'entre vous vont recevoir un petit peu, pas des louanges, mais si vous voulez, vous allez un petit peu apprécier le travail qui a été fait dans votre vie. Je ressens qu'il y a un petit peu du recul par rapport à votre vie. Et en tout cas, donc vous voyez, vous sortez avec vos amis, vous allez prendre, je ne sais pas, une bière, vous allez boire un coup, vous invitez vos amis à la maison. En tout cas, c'est vrai que pendant ce mois-là, il y a l'envie d'être quand même tout seul ou toute seule, mais il y a cette envie quand même de reconnecter avec les autres sur un plan sentimental, émotionnel. Vous avez envie, et c'est drôle parce qu'on est au mois de février, mais vous avez envie d'être là pour les autres et vous avez envie de donner quelque chose aux autres. Vous avez, je ne sais pas, vous avez cet aspect de générosité qui vient vers moi et vous avez envie un petit peu d'être là pour les gens qui souffrent. Voilà, donc je pense que vous allez être un très bon support émotionnel pour les gens qui justement ont des problèmes dans leur vie actuellement. Voilà. Ensuite, j'ai eu une carte qui est tombée du jeu. Donc, on a l'As de denier. Donc, moi, l'As de denier, moi, ce que je ressens, encore une fois, c'est cette main qu'on peut voir sur la carte là. C'est cette main, cette envie de donner. Voilà. Donc, je pense que ça sera un thème qui va revenir quand même assez souvent au niveau de votre tirage, c'est que vous avez envie de donner, vous n'avez pas envie de garder pour vous, vous avez envie d'explorer de nouveaux horizons avec ce qu'on peut voir là avec la sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, une sorte de haie, de porte, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais cette envie d'aller voir les horizons, donc je ressens que pour beaucoup, vous allez avoir envie d'aller en nature, aller en montagne, vous avez envie de découvrir, mais principalement donner. Alors je ne sais pas comment vous allez donner, ça dépendra de chacun, en sachant que le signe du poisson, moi c'est un des signes que j'ai le plus de mal à percevoir parce que ça dépend tellement de votre ascendant, ça dépend tellement de vos planètes que ça dépend vraiment de plein de facteurs, votre signe, de comment vous allez donner. Alors par exemple, pour certains qui vont avoir des dominantes d'air, vous allez avoir envie d'être là et d'assister les gens, de les aider à réfléchir sur eux-mêmes. Vous allez avoir envie d'être sympa avec eux, de rigoler, d'être un petit peu léger.
Pour d'autres qui vont avoir double signe d'eau, vous allez vraiment avoir ce côté peut-être maternel auprès des gens. Vous allez avoir envie d'être un pilier. S'il y en a qui ont des signes de terre, vous allez plus montrer votre appréciation pour les gens au niveau émotionnel, plus par rapport à vos actes. En tout cas, moi, je pense que vous avez quand même besoin, et c'est très bien que vous avez cette envie de donner, parce que j'ai le sentiment que c'est une bonne période pour que les gens reconnaissent ce que vous faites. Mais même vous le savez, ce n'est pas quelque chose que vous faites parce que vous voulez qu'on vous reconnaisse, même s'il y en a certains que c'est le cas, que vous faites des choses parce que vous voulez qu'on vous voit, mais ce n'est pas votre but principal. Les gens vont reconnaître ce que vous faites quand vous le faites vraiment du cœur. Et c'est quelque chose que vous avez envie de faire pendant ce mois-là. Alors, on va passer aux énergies donc générales. Bon, comme je vous parlais tout à l'heure d'énergie un petit peu maternelle, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, on est dans des énergies quand même très yin, très passives, ça ne veut pas dire que passive ne peut pas amener à l'action, ça veut dire que principalement pour vous ce mois-là, vous allez avoir plus de facilité à vous laisser faire, justement vous qui êtes un signe d'eau, vous allez avoir plus de facilité à laisser un petit peu le courant passer. Et donc on voit qu'avec cette reine de denier, qui généralement la reine de denier dans le tarot, c'est la mère. Donc c'est ce que je vous disais avant. Et par contre, moi, ce que je peux ressentir au niveau de cette carte, c'est que vous allez avoir besoin pendant ce mois-là de lâcher prise sur certaines personnes. Et je pense que c'est un peu pour cette raison que vous avez envie de donner, c'est parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont en train de s'éloigner de votre entourage, il y a des personnes qui sont un peu en train de partir. Alors si vous avez des enfants, ça peut être des enfants qui finalement quittent la maison. Si vous avez des amis, ça peut être l'éloignement avec des amis. Si vous avez un partenaire amoureux, ça peut être sentir qu'il y a peut-être une mutation, ou alors je ne vous fais pas des plans cauchemardesques, mais on sent que peu importe à votre niveau, il y a une certaine distance qui se crée, mais ce n'est pas une mauvaise distance. C'est une distance qui vous permet en fait de créer de meilleures barrières entre vous et les autres. Et surtout, vous avez envie de montrer aux autres que vous êtes là. Voilà, vous avez envie de leur montrer, voilà, hey, je suis là, ne m'oublie pas, si tu as besoin d'aide, je suis là. Et encore une fois, c'est ce qu'on voit avec le 2 de coupe, c'est que vraiment, ce 2 de coupe, vous voyez, on a quand même un petit peu les conflits, je ne vais pas mentir, on ressent qu'il y a des relations qui sont conflictuelles, mais vous avez les meilleures intentions pour la personne en tête. Donc ça serait bien de commencer par le montrer aux personnes autour de vous, parce que je ressens quand même que vous êtes, avec la carte de la force, vous êtes quand même pas si têtu, mais si vous voulez, vous allez avoir trop tendance à vouloir faire bien, mais vous n'allez pas être forcément honnête avec vos actes. Entre ce que vous faites et ce que vous pensez, et entre ce que vous faites et ce que vous dites, il y a un décalage pendant ce mois de février. Donc il peut y avoir des tensions, et donc c'est pour ça que ça peut être un mois qui peut être un petit peu difficile à vivre, parce que vous allez avoir ce sentiment que vous voulez donner, mais vous n'arrivez pas forcément à donner vous n'arrivez pas à donner correctement, vous n'arrivez pas à créer les résultats que vous voulez. Et ça, tout simplement, c'est parce que vous avez peur d'être blessé. C'est avec cette carte-là, c'est que vous voulez montrer aux autres que vous êtes là, à vos enfants, à votre partenaire, à vos collègues, à vos amis, mais vous avez quand même ces peurs en vous qui vous empêchent d'être totalement ouvert et de laisser les autres voir qui vous êtes réellement. Et donc du coup, ça vous fait peur, alors vous donnez à votre niveau. Il y a des gens qui me regardent, c'est chacun à son niveau. Il y a des gens qui vont être capables de donner plus authentiquement qui ils sont, et il y a des gens, ça va être un mois pour comprendre qu'ils peuvent donner sans être blessés derrière. Parce que avec cette carte de la force, moi ce que je ressens, c'est pendant ce mois, c'est que vous avez plus envie d'apprendre à communiquer avec les autres. Vous avez plus envie d'apprendre d'être avec les autres, en communauté, en société, et d'apprendre à respecter l'autre. Donc c'est tout à votre honneur, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas que vous disiez, pardon, ben, c'est pas bien, il y a quand même des conflits qui se créent dans ma vie. Il n'y a pas que des conflits, hein, parce que avec la carte de l'étoile, c'est quand même un mois très positif pour vous. Mais
il faut savoir que c'est comme quand on va à l'école, et ben, des fois on apprend d'abord à écrire et puis on peut, c'est pas très bien écrire et puis à un moment donné ben, on sait bien écrire. Mais c'est un peu pareil pour vous, donc ne vous découragez pas si au départ les choses ne sont pas forcément reconnues, que les gens ne reconnaissent pas nécessairement vos efforts parce que de toute manière, à un moment donné ils seront reconnus. Voilà, donc on va voir au niveau financier, mais en tout cas c'est vrai qu'il y a un très gros rapprochement vers l'autre. Alors, ce que je vais dire, ça ne va pas résonner avec tout le monde parce que là, ce que je perçois, c'est des difficultés financières, mais des choses qui sont déjà arrivées, des choses qui persistent depuis un certain temps. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas de problème au niveau financier, alors bon, là, vous me dire oui, mais on a tous des problèmes financiers, on a tous envie, on aimerait tous avoir quand même un peu plus que ce qu'on a. Ça, c'est de l'ego, mais ce que je veux dire, c'est si vous sentez que votre situation financière est quand même correcte, mais dans ce cas-là, ne prenez pas ce que je vais vous dire là. Tant pis, c'est que vous n'aviez pas besoin de recevoir de messages. Parce que moi, ce que je ressens au niveau financier, c'est que pour beaucoup, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle, j'ai toutes les cartes qui me prouvent ça. C'est que pour certains, vous êtes dans un travail qui ne vous correspond plus. Vous êtes dans un travail qui, justement, vous y allez. On peut vous proposer de nouvelles choses dans votre travail, on peut vous proposer de nouvelles formations pour essayer, pour faire en sorte que vous gagnez plus d'argent. Et vous, vous êtes là et vous dites, mais non, en fait, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ce que je veux. Et vraiment, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose, c'est une situation matérielle, donc principalement, ça peut être aussi immobilier ou par rapport aux biens que vous avez. Et c'est cette idée de, voilà, de, de dire mais maintenant c'est bon, j'ai plus forcément envie de, je fais le strict minimum parce que ça m'a apporté beaucoup de souffrance et je vois que tous les efforts que j'ai faits par le passé, ça m'a pas apporté de bonheur. Voilà. Avec cette carte là, avec donc le 5 de coupe, on ressent vraiment qu'au niveau financier là, vous allez avoir envie, vous allez avoir de la difficulté à lâcher prise sur une certaine situation. Donc en même temps, au niveau général, vous voulez vous rapprocher des autres, mais vous n'arrivez pas à forcément vous rapprocher de ce que vous voulez au niveau financier. En tout cas pour les gens qui ne sont pas financièrement là où ils veulent. Donc je sais que ce n'est pas un message très positif, je sais qu'on aimerait toujours entendre que tout va se passer bien, mais moi je dis ce qu'on me donne. Donc vous pouvez être sûr que ce que je vous dis, c'est ce que je reçois et pas ce que vous voulez nécessairement entendre. Donc on ressent que ce choix financier-là, c'est vraiment quelque chose qui vous apporte beaucoup de contraintes. Voilà. Il y a beaucoup de contraintes et beaucoup de je fais parce que je suis obligé. Donc je vais prendre quand même une autre carte pour voir un petit peu comment ça peut se décanter. Donc c'est un peu ce que je pensais déjà, donc ça vient me confirmer. C'est que vous avez des décisions à prendre au niveau financier. Et moi, ce que je ressens pour beaucoup, c'est que vous avez besoin de vous bouger le cul. Je ne sais pas comment dire ça, mais il faut que vous sortiez de la situation dans laquelle vous êtes parce que vous voyez vraiment que vous souffrez de cette situation depuis trop longtemps et maintenant il faut partir. Il faut partir. C'est une situation qui justement ne vous apporte plus. C'est une situation qui, par le passé, vous a apporté plein de choses, mais là maintenant, ça vous a. Enfin, comment dire ça? C'est pas que ça vous apporte plus rien, c'est toujours tout ce qu'on vit actuellement, c'est ce qu'on a besoin de vivre pour évoluer. Mais si vous voulez, vous avez vécu ça au niveau de l'âme parce que vous aviez besoin d'apprendre certaines choses et maintenant vous êtes un petit peu bloqué, vous avez besoin de passer au niveau vibratoire supérieur et vous savez que c'est pas facile parce que je ressens que il y a des choix au niveau financier, bien évidemment, qui n'impliquent pas que vous. Donc c'est pour ça, vous pensez énormément aux autres, vous pensez énormément à faire en sorte que comment dire ça, tout le monde soit satisfait, mais là, vous vous sacrifiez un petit peu, donc il faut apprendre à prendre des décisions et à les faire. Donc là, il va y avoir de grosses décisions, moi je ressens pour beaucoup de personnes, pas tous, mais pour beaucoup de personnes à ce niveau-là, au niveau financier. Donc maintenant, je vais passer au tirage amoureux. Donc le tirage amoureux ne va pas résonner avec tout le monde, c'est un tirage général, collectif. Si ça ne vous parle pas, c'est que ça ne devait pas vous parler. Peut-être que dans les vidéos précédentes, mes tirages amoureux vous en parlaient, peut-être que là, ils ne vont pas vous parler.
c'est pas grave, vous revenez la prochaine fois, vous prenez le ticket du mois de mars et vous voyez si ça marche ou pas. Et j'insiste sur quelque chose, c'est que si ça ne résonne pas, c'est que vous avez peut-être besoin d'un message d'une autre personne, d'un autre youtubeur. Il y en a plein qui font des tirages amoureux qui sont super bien. Et peut-être que c'est leur message à eux que vous avez besoin d'entendre, pas le mien. Donc, dans ce cas-là, ne vous dites pas, ne restez pas focalisé sur le fait que ça ne vous parle pas avec vous. Et peut-être même que pour certaines personnes, vous n'avez pas besoin d'entendre de message au niveau amoureux. Voilà, il y a certaines personnes qui ont besoin, je ressens, de, voilà, de rien recevoir et de continuer sur leur chemin, alors qu'il y en a d'autres, ils ont besoin d'éclaircissement. Alors, tac. Alors, déjà, alors là, ce que je ressens au niveau de la relation, on a donc le 7 de coupe. Et moi, je ressens que vous êtes avec une personne, les poissons, qui a l'air d'être d'un petit peu vous. Un petit peu, je ne sais pas si vous ignore, mais en tout cas, j'ai ce sentiment-là que c'est une personne qui décide d'avancer quoi qu'il arrive. Parce qu'on a donc le chevalier d'épée et le chevalier d'épée, ça peut être quelqu'un d'extrêmement têtu, mais quand il a une idée en tête, il va tout faire pour justement la réaliser. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui va pas, comment dire ça, vraiment, il va avoir du mal à être contrôlé par d'autres personnes. Donc, moi, ce que je ressens par rapport à cette relation, c'est que vous êtes un petit peu perdu par rapport à cette relation. Vous voyez, on a quand même, on voit quand même au niveau des comment dire ça, des conseils que vous avez donc l'as de bâton et le valet de denier, donc le page de denier. On voit que vous, cette personne-là, je ne sais pas exactement, mais j'ai ce sentiment que cette personne-là, elle vous reconnecte à une partie de vous-même, elle vous reconnecte à certaines émotions, certaines intuitions, et j'ai ce sentiment-là. Alors, pour certains, ça va être qu'il n'y a plus de contact, ou alors pour certains, il y a un contact, mais c'est difficile parce que j'ai l'impression que la personne, elle veut aller trop vite, elle veut aller beaucoup trop vite, et pour vous, vous n'avez pas le temps de- d'y voir clair en fait. C'est un peu compliqué pour vous d'y voir clair là actuellement. Après, avec moi, ce que je ressens donc avec le roi de denier, c'est qu'il a ce regard un petit peu, voilà, j'ai ce sentiment qui, voilà, c'est conflictuel parce qu'en même temps, j'ai le sentiment que vous sentez que cette personne, elle est bonne pour vous, mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne-là, elle se met un peu dans une position supérieure et elle va croire qu'elle le pense meilleur que vous, en fait. Et du coup, c'est un petit peu difficile pour vous parce que vous avez plein d'émotions à gérer avec cette carte de la lune. On voit que c'est difficile d'accepter certaines choses qui arrivent et surtout c'est difficile parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à expliquer à cette personne et cette personne a des choses qu'elle n'arrive pas à comprendre. Donc on voit que au niveau de la communication, c'est pas forcément très positif. Enfin, c'est pas ce que je voulais dire, c'est pas que c'est pas très positif, c'est que c'est compliqué. C'est pas mettez à la poubelle ce que j'ai dit, je me suis trompé le mot. C'est juste que c'est compliqué parce que vous avez plein de trucs en tête. Vous voyez, les poissons, vous avez souvent une imagination débordante et c'est vrai que ça ressort avec cette carte-là. Et on ressent que l'autre personne, elle a vraiment envie de percer quelque chose. Mais il y en a pour certains où elle a décidé de ne pas être avec vous. Cette personne a décidé, peut-être elle a décidé de forcer à un moment donné. Et puis après, elle s'est dit, ben, je force plus et je suis allé voir ailleurs. Et il y en a pour beaucoup que voilà, c'est difficile. Donc au niveau de la suite des événements, je ressens que vous allez prendre du recul par rapport à cette situation. Vous allez, à votre habitude, je pense, à prendre le temps comment dire ça, de réfléchir à cette situation-là. Et je pense que dans la relation, ça va être vous qui êtes le plus mature des deux personnes. Parce que c'est vous qui avez le plus tendance à savoir que vous n'êtes pas, comment ça, vous n'êtes pas parfaite et qu'il reste encore des choses qui sont hors de votre portée. Parce que je vais prendre quand même une autre carte pour être sûr, pour confirmer ce que j'ai. C'est que, oui, bon, c'est exactement ce que je percevais, c'est que, comment dire ça, cette personne-là, elle va, comment dire ça,
avec la carte de la tempérance, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous sentir bien. C'est quelqu'un qui est quand même équilibré, mais c'est quelqu'un qui parfois va déborder. Vous voyez, quelqu'un qui des fois, parce qu'avec la carte de la tempérance et oui. La carte, donc la tempérance et du roi, on ressent quand même quelqu'un, voilà, on ressent quand même quelqu'un qui est très stable, qui arrive à faire les choses. Mais malgré tout, je ressens des débordements de sa part et un petit peu voilà, qui n'arrive pas à vous comprendre, n'arrive pas à vous. Donc, par rapport à ce que je vous ai dit au niveau général, on voit que ça peut être là, vous voyez, avec le 2 de coupe, on voit que c'est un travail pour vous pendant ce mois de janvier d'être capable de vous ouvrir à l'autre et de vraiment communiquer ce que vous pensez réellement et ce que vous ressentez réellement. Il y en a pour beaucoup, vous avez du mal à mettre du mot sur vos émotions par rapport à cette relation parce que vous êtes un petit peu perdu et vous ne savez pas où c'est que ça vous amène. Et je sens que l'autre personne, elle a un peu envie de contrôler. Ah, vous voilà, c'est ça que je voyais. C'est que de votre côté, vous êtes un petit peu perdu, vous êtes intuitif, vous vous posez plein de questions, vous demandez comment ça peut se passer. Et l'autre personne, je ressens qu'elle serait plus déterminée dans sa course d'action. Soit elle a décidé de lâcher prise avec vous et de faire sa vie à côté, soit elle a vraiment décidé de foncer avec vous. Et vous, un peu, ça vous prend un petit peu de court, j'ai ce sentiment. Et donc du coup, bon, vous allez évoluer, vous allez prendre du recul par rapport à cette relation. Et moi, je ressens que cette relation, vous avez besoin, vous voyez, on a deux as. Donc, vous avez vraiment besoin encore une fois, bon, ça c'était au niveau financier pour ceux qui n'ont pas regardé. Euh, c'est vraiment ce, ce truc, il faut que vous acceptiez de passer à l'action et surtout de vous ouvrir à l'autre. C'est très important. Vous avez beaucoup besoin de sortir de votre tête, beaucoup sortir de votre imagination, là les poissons, avec ce valet de denier. En tout cas, moi je ressens qu'à cette relation-là, quand vous avez besoin vous allez prendre du recul, mais en même temps il y a de la prise d'action, où il n'y a pas de, vous allez tempérer entre la prise d'action et entre le recul. Donc, je ne sais pas exactement où cette relation va vous amener précisément. En tout cas, c'est une relation qui est positive pour vous, qui vous reconnecte un petit peu des fois à la réalité des relations. Voilà, des relations, voire que des fois ce qu'on a envie de dire entre ce qu'on a envie de transmettre et comment c'est reçu par l'autre personne, et ben c'est pas forcément les deux, c'est pas forcément pareil. Et c'est vrai que pour vous ça peut être une difficulté, je pense que ça va résonner avec pas mal de monde, c'est que vous avez vraiment de très très bonnes intentions, mais vous comprenez pas des fois pourquoi les gens vont se vexer ou pourquoi les gens vont réagir d'une certaine manière. C'est parce que vous avez encore des choses en vous et du coup les gens ils ressentent ces choses-là. Donc, euh, il faut toujours comprendre que moi, j'étais quand même quelqu'un d'assez agressif dans mon cas. Et à partir du moment où j'ai commencé à gérer l'agressivité, la haine que j'avais en moi, et ben naturellement, avec les mêmes mots, et ben les gens ne perçoivent pas le même message. Vous voyez. Donc là, c'est un travail pour vous. C'est vraiment un travail relationnel. Sur ce mois-là, c'est un travail relationnel parce que même au niveau financier où vous pensez beaucoup aux autres, il y a un travail énorme sur les relations qui va se passer au mois de février et c'est fabuleux. Voilà, je pense que vous avez vraiment besoin d'accepter que vous allez être plus proche des autres, que des fois ça ne va pas forcément se passer bien, mais en tout cas c'est extrêmement positif pour vous parce que là l'univers est en train de vous pousser pour être capable de créer des limites entre vous et les autres et surtout d'avoir des relations saines. Donc surtout accepter ce qu'on va mettre dans votre assiette parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous sentir mieux, d'avoir une meilleure harmonie avec les gens autour de vous. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini. J'ai pas d'autres informations. Je sais pas, des fois je reçois d'autres trucs. Je dis c'est fini, en fait c'est pas fini. Je tenais à remercier, vraiment vous remercier parce que je pensais pas avoir autant de monde qui me suivent sur ma chaîne. Vraiment, au moment où je fais la vidéo, vous êtes plus de 4500 à me suivre et c'est juste énorme. Je suis vraiment débordé parce que j'ai plein de personnes qui me contactent. Et donc du coup, je tenais à vous dire que si vous avez besoin de me contacter pour une consultation, vous pouvez trouver toutes les informations dans la description. Je vous amène sur la page internet avec ce que vous avez besoin de me donner, comment me contacter.
et on pourra voir ensemble un petit peu comment va évoluer votre situation. Parce que c'est toujours un petit peu compliqué de créer des vidéos pour moi parce que je suis débordé, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, que c'est mis dans la description et je vais pouvoir vous tenir au courant sur mes vidéos parce que là, au moment où je fais la vidéo, on n'est pas encore en février, j'ai encore plein d'idées en tête et j'aimerais un petit peu savoir qu'est-ce que vous pensez un petit peu de mes vidéos et pouvoir interagir un petit peu mieux avec vous. Voilà, sur ce, je vous souhaite un excellent mois de février, mes chers poissons. C'est un super mois, c'est un mois qui va vous permettre de travailler sur vos relations. Donc, ne soyez pas trop têtus, acceptez un petit peu que ça se passe bien, que ça se passe pas bien. En tout cas, vous allez énormément grandir et c'est parfait, c'est ce que vous avez besoin. Sur ce, je vous retrouve pour le mois de mars et je vous dis à plus tard.